Bon, je prépare ce coaching depuis au moins 2 heures, si ce n'est 3. L'ordinateur qui fait des... Okay. Je suis habillée de façon un peu particulière, j'ai froid, je suis pas très bien. Je vais pas très bien. Le coaching d'aujourd'hui va être extrêmement intuitif et également dirigé vers la vulnérabilité de femmes, vulnérabilité féminine, bien entendu. On va aller sur la femme blessée. Alors, je sais qu'on parle souvent de l'enfant intérieur, l'enfant blessé, l'enfant heureux. Voilà. Les deux polarités de l'enfant intérieur. Mais là, on va parler de la femme blessée et de la femme heureuse. C'est-à-dire l'enfant qui a grandi, qui est devenu adulte et qui, en tant qu'adulte, se sent dans la difficulté de prendre soin de son enfant intérieur. Voilà les énergies du moment. Je passe un peu à travers ça, mais on va dire que c'est pas nouveau dans ma vie. Donc, j'oriente pas le coaching par rapport à moi, là, mais plutôt par rapport aux énergies en elles-mêmes. Et il y a Chapi qui a quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'il y a, Chapi? Il me regarde avec insistance. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il dit que ce qu'on a besoin d'entendre, c'est « je te vois ». Au-delà de ce qui a été dit sur toi, je parle de votre part adulte, je parle à l'adulte qui réside en vous, c'est-à-dire tout ce qui a pu grandir sainement, tout ce qui a pu grandir sainement chez vous, que ce soit beaucoup ou que ce soit peu, je te vois par-delà toutes tes failles, par-delà tout ce qu'on a pu raconter de toi, par-delà l'image que tu as l'impression que tu ressors. Voilà. Nous sommes comme des diamants, on a plein de facettes. Et on a besoin d'entendre que par-delà nos manquements, vis-à-vis du fait de se protéger, parce que c'est ça que fait l'adulte, notre adulte intérieur, notre femme, hein, qu'elle soit heureuse ou blessée, les deux, puisqu'on a les deux. Tu as forcément une femme heureuse et une femme blessée, et après, la femme blessée peut prendre plus ou moins de place, hein, suivant ce qu'on a vécu dans notre femme. Les deux ont besoin d'entendre qu'on les voit et qu'on les accepte. Parce que les deux sont séparées. Elles peuvent être séparées, hein, pas pour tout le monde. Mais elles peuvent être séparées et avoir besoin de se réunifier. Parce qu'il s'agit d'une seule et même femme, en fait. Hein. C'est l'adulte intérieur, la femme intérieure, okay, et les deux ne font qu'un. Mais, suivant ce que vous avez vécu dans votre vie, suivant votre blessure de rejet, tout particulièrement, elle va être plus ou moins clivée. Cette femme, elle peut être carrément coupée en deux et vous pouvez avoir la sensation que vous êtes soit l'un, soit l'autre. C'est le phénomène de la polarité. Hein. C'est-à-dire que plus vous vous êtes senti jugé, rejeté, soit par rapport à votre vulnérabilité de femme, votre entre guillemets faiblesse, parce que peut-être on attendait que vous soyez une femme forte, une femme qui pose pas de problème, voilà, ou une petite fille qui pose pas de problème, donc elle a grandi en la femme forte, etc. Donc ça veut dire que du coup la femme blessée doit rester
d'un côté, n'a pas le droit de rencontrer l'autre femme. Et peut-être aussi, la femme heureuse a été rejetée. Hein, peut-être la femme blessée a été rejetée. Peut-être la femme heureuse a été rejetée. N'oublions pas que la femme, en vous, n'est que la continuité de l'enfant en vous. Donc, ça veut dire que cette femme, sur certains domaines, elle a grandi, et sur d'autres domaines, pas encore. Peut-être que si cette femme, elle n'est pas encore entière. Peut-être que cette femme, il y a des parts d'elle-même où elle est encore un peu, entre guillemets, gamine, où elle manque de maturité, de force, où elle manque de, quand je dis force, je parle de puissance, hein, je parle d'émancipation, de rayonnement aussi. Voilà. Donc, cette femme, elle peut ne pas se sentir entière parce que certaines parties sont restées enfants blessés et n'ont pas pu grandir. C'est-à-dire que certaines parties de vous, peut-être, dans certains domaines de votre vie, vous n'avez pas eu les ressources et vous ne trouvez toujours pas les ressources pour faire grandir. Vous ne trouvez peut-être toujours pas le soutien, la reconnaissance, l'amour, la guérison, la liberté, l'acceptation, pour pouvoir faire grandir certaines parties de vous. Tout ce que je dis peut paraître un peu peut-être confus, mais en même temps, j'entends tellement de choses. Je suis en canalisation là, en fait, avec un nouveau guide que j'ai rencontré, qui est un guide féminin. Donc ça, c'est à prendre en compte déjà. Est-ce que votre femme intérieure se sent complète ou pas? Sachant qu'il n'y a aucune obligation de l'être, il y a juste l'acceptation de là où on en est et de s'aimer là où on en est. Et tant que vous ne vous aimez pas là où vous en êtes, vous ne pouvez pas passer le niveau suivant parce que l'amour remplit, l'amour fait grandir, l'amour, c'est comme l'eau qu'on verse sur les fleurs, sur les plantes. Et cette plante, c'est cette femme. Arrosez-la d'amour et vous verrez qu'elle grandira. Devenez le parent bienveillant que vous avez toujours voulu et vous verrez que cette femme va grandir parce que c'est elle qui désire devenir la mère dont vous rêviez enfant, le parent bienveillant dont vous rêviez enfant. Et peut-être que ça vous fera revoir aussi vos rêves. Vos rêves. Et je vois beaucoup de gens qui me disent, je sais pas quels sont mes rêves, je sais pas quelles sont mes aspirations. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui sortent comme ça. Des personnes qui me disent, ben moi, j'ai jamais vraiment pensé à moi, donc je sais pas trop quels sont mes rêves. Je crois que ces personnes-là, et je canalise en même temps ça, on est d'accord avec les guides, il y a une sagesse en ce moment qui est en train d'être réceptionnée sur Terre. C'est pas parce que on s'intéresse à soi et qu'on se fait passer en premier qu'on va comprendre ses rêves. Parce que ces rêves, nos rêves, ne sont pas toujours dans l'instant présent. On dit souvent que nos rêves, pour les comprendre et les trouver, il faut aller chercher dans nos rêves d'enfant. Et je suis assez d'accord avec ça. Au début, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Maintenant, j'ai changé totalement ma vision des choses parce que je l'ai vécu de l'intérieur aussi. On est en train de parler de vos déceptions, les plus grandes déceptions de votre vie, les plus grands espoirs, les faux espoirs que vous avez eus, hein, les espoirs qui se sont pas réalisés. Et en fait, il faut aller chercher quel espoir était tellement grand que ça vous paraît impossible que ce soit un rêve. Et par exemple, moi, j'ai vécu dans l'espoir. Chapi, tu arrêtes tout de suite tes bêtises. Pardon. Moi, j'ai vécu dans l'espoir de grandir, par exemple, dans d'être acceptée et de grandir dans une famille où je me sentais en sécurité. Je voulais me sentir en sécurité. Voilà, c'était mon rêve. Mais en fait, on nous envoie une vision du rêve qui est autre. On nous montre des images, voilà, notre rêve, c'est quoi? Ce serait faire le tour du monde, ça serait créer son entreprise, ça serait trouver sa voie professionnelle, ça serait faire des enfants, ça serait
être connu, ça serait gagner beaucoup d'argent, ça serait, voilà, écrire un livre. Mais en fait, ça peut-être que dans ce que j'ai dit, rien ne vous paraît très superficiel, parce qu'on est déjà sur des rêves vachement profonds. Hein. Mais si vous n'avez pas trouvé votre rêve dans ce genre d'exemple, pas forcément tous ceux que moi j'ai donnés, il y en a plein d'autres, mais dans ce genre d'exemple, c'est peut-être que votre rêve, il est beaucoup plus simple que ça. Votre rêve, il peut être sentimental. Votre rêve, ça peut être de vous sentir en sécurité. Ça peut être de vous sentir à l'aise avec les autres. Votre rêve, ça peut être de vous sentir aimé. Votre rêve, ça peut être de poser vos limites. Votre rêve, ça peut être de réussir à vivre le détachement. Votre rêve dépend en fait énormément des faux espoirs que vous avez eus et des déceptions que vous avez eues. Des choses qui ont pu briser votre cœur ou causer des pertes d'âme chez vous tellement c'était violent. Et je découvre ça en ce moment. Je découvre cette énergie-là, qui est une énergie bleue et dorée, qui est comme un espèce de dragon qui passe sur la Terre, un immense dragon, imaginé de la taille de l'Europe entière. Et il est en train de passer comme ça, très doucement sur la Terre. Pour qu'on se souvienne de nos véritables rêves, qui n'ont rien à voir avec des passions, qui n'ont rien à voir avec l'instant présent, mais qui ont à voir avec ce qui peut nous permettre de nous rassembler en tant qu'être, de retrouver tous les morceaux, de retrouver toute notre constitution. Donc, pour revenir à la femme blessée, je crois que toucher du doigt notre véritable rêve en tant qu'enfant, en tout cas, toucher du doigt le moment où on a arrêté de grandir, où notre enfant n'a pas pu grandir pour devenir femme sur certains domaines. Trouver ce moment-là et se demander quel était notre espoir à ce moment-là. C'est comprendre quelles sont les ressources dont notre femme blessée a besoin pour guérir. Et pour moi, je le redirai encore et encore, guérison et amour, c'est la même chose. L'amour, c'est un énorme mot qui a plein de portes. Et il y a plein de portes, en fait, vers l'amour. La guérison, la liberté, les rêves, les espoirs, la légèreté, la libération sont des portes d'entrée vers l'amour. Il faut juste trouver la sienne. Et je crois que quand on s'aime, il y a tout ça qui s'ouvre. Quand on s'aime, on se libère, on se guérit, on est dans le bien-être, on est dans le calme. Et en même temps, on est dans la passion. Et quand je dis la passion, je parle de l'inspiration et la passion de faire des choses intéressantes. On est dans la fluidité. En fait, il y a toutes les portes qui s'ouvrent quand on est dans l'amour. Donc ça, c'est l'enseignement que je partage aujourd'hui sur retrouver ses rêves. C'est un peu ce que j'ai fait il y a le mois dernier. J'ai fait c'est pas pour rien que je l'ai sorti ce matin. J'ai fait ce dessin. Enfin, c'est pas un dessin, c'est des notes. Je le mettrai dans le programme Phoenix d'ailleurs, cet exercice-là, parce qu'il m'a beaucoup aidé. J'ai fait la liste de mes épreuves. En fait, c'est un tableau en 4 colonnes. Si vous voulez, vous pouvez le faire comme une feuille. Faites 1, 2, 3, 4 colonnes. Moi, personnellement, j'ai mis mes épreuves dans la première colonne, mes sentiments dans la deuxième, mon corps dans la troisième et ma vie relationnelle dans la quatrième. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez très bien mettre mes épreuves, vous pouvez mettre mes déceptions, ce qui a brisé mon cœur,
mes trahisons, ce que vous voulez, en fait. Mais des points clés, le but, c'est de mettre des points clés de sa vie. Et dans le deuxième et le troisième, l'objectif, je dis pas qu'il faut absolument, mais l'objectif, c'est de mettre des niveaux d'expérience. On va parler de corps. Notre corps physique, corps énergétique, corps émotionnel, corps bouddhique. Donc là, on serait sur du spirituel. Voilà, donc moi, j'ai mis les sentiments et le corps physique. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans mes sentiments, qu'est-ce qui s'est passé dans le corps physique. Et vous pouvez très bien mettre mes croyances et ma spiritualité, par exemple. Mes pensées et ma spiritualité. Vous pouvez très bien mettre je réfléchis à tous les corps. Ma confiance, parce que la confiance en soi, on est sur... en fait, vous pouvez vous référer au chakra aussi. On va être sur le plexus solaire, ma créativité, mes émotions. Donc, en fait, c'est aller voir en vous qu'est-ce qui a été chamboulé dans votre vie. Vous pouvez en prendre 2, vous pouvez en prendre 3. C'est grave. Moi, j'en ai pris. Pour faire le bilan. Et la dernière colonne que j'ai prise, c'est le niveau le domaine de ma vie où je ressens le plus de blocage. Donc moi, c'est la vie relationnelle. Mais ça peut être, on peut le faire avec la vie professionnelle, on peut le faire avec la vie, avec l'intimité. Hein. L'intimité, c'est ce qui se passe en vous, c'est l'intériorité, c'est l'introspection. Voilà, vous pouvez aussi le faire sur la vie de famille, vous pouvez le faire sur la vie sentimentale, donc sur les relations amoureuses. Hein. Ce que j'ai oublié, normalement, il y en a 4. On a le personnel, professionnel, relationnel et sentimental. Donc voilà, les 4 domaines de vie. Voilà, et après, faites-le comme vous le sentez, hein. Vous êtes grande. Voilà, donc, ce tableau, il sert à, par exemple, je vais dire pour moi, mais vous avez peut-être mis autre chose. Première colonne, j'ai répertorié toutes les épreuves de ma vie. Donc, je suis allée assez loin puisque j'ai commencé par quitter ma famille sur ma planète Neptune, hein, puisque j'ai eu des rêves où j'ai vu la séparation avec ma famille, qui a été quelque chose de très compliqué parce que ça n'existe pas sur ma planète, la séparation. Ça a été un premier choc. Ensuite, j'ai mis ma descente sur Terre, après j'ai mis ma naissance, après j'ai mis l'arrivée de ma sœur, après j'ai mis des abus que j'ai vécus, etc. J'ai eu des tumeurs au cerveau, j'ai rencontré mon premier homme, on va dire, qui a réussi à me manipuler et à me faire du mal. L'échec scolaire, le décès de mon ex-fiancé. Bon, j'ai mis tout ça. Les crises d'angoisse que j'ai pu vivre. Deuxième colonne, comme j'ai mis les sentiments, j'ai marqué quels étaient les sentiments que j'avais ressentis sur chacune de ces épreuves. Suivant ce que vous avez mis, c'est quel est l'état du corps énergétique qui a été le plus touché dans votre vie sur chacune de ces épreuves. Donc, par exemple, quand j'ai quitté ma famille et ma planète, j'ai marqué, dans mes sentiments, j'ai marqué déchirement. Dans ma descente sur Terre, j'ai marqué peur de ne pas survivre. Dans le déni par rapport à des manipulations, j'ai marqué chaos et colère. C'est les sentiments que j'ai eu. Chaos est un sentiment, colère est une émotion. Ensuite, la troisième colonne, moi j'ai mis mon corps physique. Vous mettez ce que vous voulez. Ah ouais, par rapport à quitter ma famille et ma planète, j'ai marqué âme inconsciente.
Ouais, la main consciente. Par rapport à la descente sur Terre, j'ai mis la dislocation. Par rapport à ma naissance, j'ai mis l'épuisement. L'épuisement de mon corps. Par rapport au déni, qu'est-ce que j'ai écrit? Choc. Le choc avec trois points d'exclamation. Choc physique. Voilà. Et dans la vie relationnelle, du coup, j'ai répertorié quels ont été les effets sur ma relation avec les autres, sur mon lien, ma capacité à créer des liens avec les autres, à me sentir bien avec les autres. Donc, je vous donne des exemples. Hein. Je reste assez transparente. Donc, dans quitter ma famille et ma planète, j'ai mis dans la vie relationnelle des regrets. Je me suis sentie orpheline. Voilà ce que ça a eu comme effet sur ma vie relationnelle. La descente sur Terre, donc on parle de l'incarnation, bien sûr. J'ai marqué seule avec plusieurs parties de moi-même. Donc, par rapport à la vie relationnelle, on est dans la solitude. Par contre, on est sur plusieurs mois. Donc, j'étais en relation avec plusieurs parties de moi qui étaient en train de se disloquer. Le déni, par exemple, par rapport à des manipulations, des attouchements. J'ai mis le mépris. Être coincé et dans le mépris. J'avais un mépris pour les autres à ce moment-là, un mépris pour moi-même également. Voilà les effets que ça a eu sur ma vie relationnelle. Voilà. Peut-être que les exemples que je vous donne vont pas forcément vous aider, je sais pas. Mais ensuite, ça m'a permis d'entourer les mots les plus importants pour moi et d'entourer aussi les épreuves les plus importantes. Et ensuite, d'écrire récupérer ce qui m'appartient, ce qui me revient de droit. C'est ce qui est écrit. J'ai fait le tirage mission de vie pour moi-même il y a plusieurs années. Et moi, ma mission de vie, c'est la colère. Donc, c'est vrai que récupérer ce qui m'appartient et ce qui me revient de droit, ça colle assez bien avec tout ça. La colère est une bonne énergie. Je parle bien sûr de colère saine, de motivation, d'affirmation de soi, et puis une forme de détachement suffisant pour envoyer chier ceux qui pourraient me barrer la route. Il s'agit aussi de protection. Hein. Dans la colère, il y a la protection de soi. Et de se faire passer en premier, éventuellement, dans une forme d'équilibre. Mais je sens, en fait, je ressens cette colère. Ouais. Ah oui, tiens, par exemple, dans les sentiments, ce qui est beaucoup ressorti, c'est l'autodestruction. Lors de ma naissance, quand j'ai hurlé « Maman, reviens !» Et oui, c'est mon âme qui a fait redescendre ma mère au moment de ma naissance. C'est parti. Voilà. Je vais revenir par rapport à la femme blessée. Ce que je vais vous dire, c'est très, très important. Vraiment, c'est très important. C'est indispensable, c'est primordial de savoir ça en ce moment. Parce qu'il y a un flot de personnes qui est arrivé pour apprendre ça. Et qui vivent les énergies du moment. Elles ont toujours attendu ça, en fait. Alors, c'est pas confortable. Franchement, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est pas confortable. Le mois de novembre, il est horrible pour beaucoup de monde. D'accord? Il est fatigant physiquement. Il nous plonge dans des doutes. Il nous met face à des défis et à des choix compliqués. Et sachez que tout ça n'est qu'une illusion, car vous n'avez pas de choix à faire pendant ce mois de novembre.
corporation. Les choix seront pour le mois de janvier. En décembre, vous êtes censé vous reposer. Et le mois de novembre, là, on est en train de faire le bilan, en fait. Quel est le bilan de ce mois de novembre? Et ce bilan, vous devez le faire par rapport à cette fameuse femme blessée que vous avez en vous, qui se manifeste. Et les énergies sont là pour que vous touchiez du doigt, en fait, à travers toutes ces difficultés qui vous sont données, que vous touchiez du doigt la femme en vous qui n'arrive pas à dépasser et qui se sent dans la difficulté de se régénérer, dans la difficulté de trouver la bonne voie, dans la difficulté de s'affirmer et de dire stop, dans la difficulté de protéger sa créativité, de protéger son enfant intérieur. Je sens qu'il y a pas mal de personnes qui ont une blessure dans la créativité, qui ont été blessées dans la créativité. Certaines ont été blessées dans la spiritualité également. Il y a plusieurs blessures. Il y a plusieurs niveaux de blessures. Voilà. Alors peut-être ça peut vous aider à trouver la deuxième et la troisième colonne. Moi, j'ai mis sentiment et corps physique. Peut-être que vous allez mettre créativité et spiritualité. C'est possible. Ou vous allez peut-être mettre autre chose. Mais voilà. Vraiment vous écoutez là-dessus. Sur quel plan se trouvent vos blessures? On sort des histoires de blessures d'âme, même si avec les 5 blessures de l'âme, on peut aller chercher. Là, par exemple, là, je vais canaliser, mais déjà, je sais que la trahison est une blessure en lien avec le corps. On est sur le corps physique a été mis en danger. On est sur la peur du danger. On est sur l'instinct dans la blessure de trahison. Et je dis bien dans la première blessure, celle qui a provoqué, parce qu'après, ça se ramifie dans le sentiment. La blessure d'injustice, elle est plus au niveau des pensées, le flot de pensées, le déferlement des pensées. On est sur j'ai écrit le mot tout à l'heure, le tumulte, les pensées fracassantes, le tourment de l'esprit. Ça tourne en boucle. Ça, c'est plus la blessure d'injustice. Donc, allez chercher, du coup, au niveau du troisième œil, hein, on est ici, les pensées qui font que vous n'arrivez plus à accéder ici à l'intuition, au calme, à l'ouverture de l'œil spirituel également. L'œil spirituel qui voit l'invisible et qui voit aussi peut-être l'avenir, pourquoi pas. Donc j'ai parlé trahison, injustice, rejet. On est sur des corps créatifs, c'est-à-dire d'extériorisation. Je vous dis comme j'entends, parce que j'aurais peut-être pas tout. On est sur des corps d'extériorisation, on est sur développer l'énergie yang qui n'a pas pu être développée. On est sur faire sortir ce qui se passe à l'intérieur. Pas parce qu'il y a une carapace, c'est même pas la question. C'est parce que ça n'a jamais eu le droit d'être présenté. Ça a toujours été retenu. Et en fait, je canalise là, dans la blessure de rejet, il y a, les robinets sont fermés vers l'extérieur et vous gardez toute cette eau à l'intérieur. Cette eau est en train de croupir. Et plus vous attendez, plus c'est compliqué d'ouvrir. Parce que ça génère un truc, la blessure de rejet, c'est la peur de pourrir de l'intérieur et que ce que l'on montre, au moment où on va le montrer, plus on attend, plus ça va être pourri, en fait. C'est une illusion, c'est faux, mais il y a cette peur-là qui est là. Et elle est inconsciente, bien sûr. Donc, ce
que ça veut dire, c'est que d'une, vous avez raison, il y a effectivement de la pourriture, mais cette pourriture est magnifique. Cette pourriture, c'est en fait tout ce que vous pensez de mal de ceux qui auraient pu vous critiquer sur qui vous êtes vraiment, sur ce que vous êtes capable de faire, sur vos inspirations. Et il va falloir coucher tout ça sur papier, c'est-à-dire sortir la pourriture pour que votre créativité pure, essentielle, lumineuse, cristalline, c'est ça, votre créativité cristalline puisse sortir. Et que vous soyez fiers et heureux de voir votre lumière intérieure pure sortir vers l'extérieur, c'est-à-dire montrer l'essence de vos sentiments, montrer votre lumière intérieure, montrer votre créativité, montrer... On est là-dedans dans la blessure de rejet. Blessure d'abandon, on est sur la lourdeur. Avec la lourdeur, mais il n'y a pas que ça. Elle est plus dure à descendre, hein, la blessure d'abandon. Là, 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 là. La blessure d'abandon, c'est tu ne me toucheras pas moi. Dans la blessure d'abandon, il y a des... Bien sûr, on parle de dépendance affective, de sensation d'être incapable de pouvoir faire certaines choses seul. On est à la quête de son indépendance, mais en même temps, on a très très peur et on se retrouve dans des échecs à répétition. Il y a un manque de soutien. Hein. La blessure d'abandon, c'est tout simplement le manque de soutien. On n'a pas été soutenu, on n'a pas été soutenu, on n'a pas été accueilli. Okay, alors que la blessure de rejet, c'est plutôt on n'a pas été challengé et on n'a pas pu affirmer son unicité et sa créativité. La blessure d'abandon, c'est tu ne me toucheras pas moi. Quand je dis ça, c'est parce que la blessure d'abandon, c'est créer des couches autour de soi pour que si quelqu'un nous touche, c'est pas nous qui touche, c'est les couches. C'est les couches par-dessus. Okay, on parle pas d'un masque, on parle de protection affective. Tu ne toucheras pas mes sentiments parce que j'ai des couches autour. Je vais prendre un exemple, d'accord ? Une personne qui non, même pas une personne. Tout le monde ici a un pourcentage de masse graisseuse. Okay, ce pourcentage de masse graisseuse est proportionnel à cette fameuse phrase que j'ai entendue hier dans un rêve qui est tu toucheras ma graisse mais tu ne me toucheras pas moi. Je canalise, d'accord? Tu toucheras ma graisse, vas-y, mais moi tu me toucheras. Donc il y a ce côté je veux être inaccessible. Du coup j'arrive pas à savoir sur quel. Ça descend pas encore. Il y a plein de choses à dire sur la blessure d'abandon. On est sur une énergie de déception, avec l'abandon. Déception, faux espoirs, etc. C'est là que se trouve notre enfant intérieur. Et la blessure de rejet est plutôt sur la création de l'adulte. Donc, abandon. C'est pas facile. Ça descend et ça monte en même temps. Il y a du physique et il y a des sentiments, mais
ce n'est que la manifestation, abandon, d'une énergie, une fuite d'énergie. Voilà. Il y a un trou quelque part. Il y a un vide, il y a un trou. Il y a un trou d'amour. Voilà. Il y a un trou d'amour. C'est pas un trou, c'est un trou. C'est un pas assez, pas assez. Pas assez de soutien, pas assez d'accueil, pas assez d'amour, pas assez de douceur, pas assez de rondeur à l'extérieur. Donc, je vais devenir moi-même rondeur, comme ça, l'extérieur piquant ne peut pas me toucher. L'extérieur piquant ne pourra toucher que mes rondeurs. Ok. Mais on est dans une recherche de remplissage d'énergie. C'est une nourriture énergétique que cherche la personne qui a la blessure d'abandon. Il y a une nourriture affective, bien entendu. Mais le problème, c'est que la personne a beau se remplir au niveau, entre guillemets, affectif, souvent par la bouffe ou par les addictions. Vu qu'il y a une fuite énergétique de l'autre côté, imaginez qu'il y a un trou béant dans le dos et qu'il y a toutes les énergies qui sortent par là. La personne a beau se remplir, elle se sentira toujours vide. Parce que la protection que cette personne cherche n'est pas une protection physique, mais une protection énergétique. Donc on est sur l'énergie. On a parlé d'injustice. On va parler de rejet, trahison, abandon. Il reste humiliation. Humiliation, on est clairement sur la protection d'âme. On est sur tout ce qui peut insulter votre âme. On est sur l'insulte de l'âme. Donc, on est sur l'insulte de l'honneur, de la dignité, de la femme, de l'enfant, de la femme, de la petite fille et de la femme. On est sur ah, t'as des culottes sales, ah, t'as fait pipi dans ta culotte, ah, tu sens pas bon, ah, t'es vraiment nul. On est sur le rabaissement de l'âme. C'est une blessure qui me touche parce que les gens qui ont cette blessure-là sont assez attirés par moi. On a toutes ces blessures en nous. Mais suivant celles qui ont pris le pouvoir, c'est-à-dire là où nous n'avons pas été nourris, on va avoir beaucoup plus de travail à faire sur telle ou telle blessure. Et en général, quand on a une ou deux blessures majoritaires, le travail qu'on fait dessus résout toutes les autres blessures. Mais, par rapport à l'exercice que j'ai donné, ça vous permet de savoir, pour la colonne 2 et 3, qu'est-ce que vous pouvez mettre. Est-ce que vous en mettez une? Est-ce que vous en mettez plusieurs? Voilà. Moi, je conseille d'en mettre deux. Une pour le ciel, une pour la terre. Donc, une pour l'élévation spirituelle, une pour l'ancrage, l'enracinement, faire descendre, que l'âme brille, où les corps émotionnels, où les sentiments brillent, et en même temps qu'ils soient bien ancrés dans le corps, dans la terre, dans l'expérience de la vie, dans l'incarnation. C'est pour ça que je propose les deux colonnes. Donc je récapitule. Une colonne où vous mettez un historique. La première colonne, c'est un historique. C'est un historique de tout ce qui vous a fait du mal. Voilà. Alors ça peut être des épreuves, des déceptions, des faux espoirs, comme j'ai dit, des addictions, comme vous préoccupez, mais vous trouvez un prisme.
Moi, j'ai pris épreuve parce que c'est quelque chose qui revient toujours dans ma vie, ce mot-là. Donc, ça me parlait bien. Ça peut être le mot blocage aussi. Deuxième et troisième colonne, c'est du coup, face à toutes ces épreuves, blocages ou autres, quels sont les niveaux sur lesquels vous avez eu des symptômes? Corps physique, corps énergétique, corps spirituel, sentiments, émotions, pensées, cœur, vous mettre le cœur aussi, hein, voilà. Âme, vous mettre votre âme aussi. Et la dernière colonne, c'est quel est le domaine de votre vie sur lequel ça a eu des répercussions. Où vous avez des gros blocages, où vous sentez que vous êtes carrément à la masse. Donc moi, j'ai mis vie relationnelle, mais ça peut être personnel, professionnel, relationnel, sentimental. Relationnel, on est sur les amis, le lien avec les autres, la famille, ce qui n'est pas pareil avec que la vie sentimentale et amoureuse. Vie personnelle, c'est où vous en êtes où avec vos projets, avec vos projets, avec le fait de prendre soin de soi, d'avancer vis-à-vis de vos inspirations, la créativité, l'introspection, la guérison, tout ça c'est dans le personnel. Professionnel, on est sur votre voie professionnelle, on est sur la réalisation extérieure de soi, trouver sa place dans cette société, on est dans contribuer aussi, hein. Dans le professionnel, on est dans la contribution, on est dans tout ça. Donc au départ, donc voilà un exercice que je vous conseille par rapport à la femme blessée. C'est de répertorier tout ce que la petite fille a vécu. Et du coup, de savoir exactement, c'est un diagnostic très précis sur, mais en fait, de quoi la femme blessée, la femme a manqué, et elle est blessée là-dessus, et du coup, elle n'a pas pu grandir là-dessus. Donc, on ne se sent pas tout à fait femme, on n'est pas dans sa puissance de femme. Bien sûr, c'est le travail d'une vie de plusieurs, mais des fois, on sent que vraiment, ça, on a 1% du potentiel, c'est possible. Donc, aller chercher, mais en fait, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui m'a blessée et quels sont mes manques, sur quoi j'ai pas pu nourrir, sur quoi ma femme, mon enfant n'a pas été nourri et n'a pas pu devenir femme. Sur quel domaine. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc moi, ça a été énormément sur le domaine de récupérer ce qui m'appartient et ce qui me revient de droit. Il y a beaucoup de choses sur la sécurité qui sont ressorties. Rassembler, sécurité, des chocs. Et donc, une chose que j'ai pas dite aussi, que j'ai pas bien expliqué, c'est que la femme blessée, la femme heureuse, voilà, elles peuvent être complètement séparées ou à peu près comme ça, et vous voyez les deux facettes. Suivant ce que vous avez vécu. Si vous avez vécu des traumatismes, il y a des chances pour qu'elles soient séparées et que vous soyez du coup avec une femme intérieure qui est peut-être un peu borderline, hein, parce que c'est le syndrome borderline, c'est bien ça. C'est un clivage de la personnalité, hein, borderline. Mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes, d'accord? C'est votre femme intérieure qui est un peu comme ça, que c'est pareil, il y a soit l'une soit l'autre, ok, mais elles se rencontrent pas. Ah, merde, elles se parlent pas. La femme heureuse et la femme blessée, elles se parlent pas. Et donc, ce que je voulais expliquer, c'est que parfois, on a été obligé de les séparer parce que il arrive que la femme heureuse ait été rejetée. Oui, tout à fait, c'est possible. C'est possible, j'ai déjà vu ça. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit chez les femmes.
Il y a des hommes, il y a aussi des mères qui détestent voir leurs filles ou des hommes qui détestent voir leur compagne heureuse, belle, rayonnante, séduisante, magnifique. Ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des mères qui soient jalouses de leur fille à partir de l'âge de la puberté ou même avant. Il arrive qu'il y ait des mères qui veuillent humilier la beauté de leur fille parce que c'est trop dangereux pour elles. Des fois, elles s'en rendent pas compte. Des fois, elles savent très bien ce qu'elles font. Et il y a des hommes aussi qui vont pas supporter qu'une femme mette une robe. Des hommes qui vont pas supporter qu'une femme sourit ou rigole, ça peut les gêner. Ça peut les gêner parce que ils ont peut-être besoin d'avoir une femme un peu soumise, où ils sont jaloux, possessifs, voilà. Parfois aussi, vous pouvez avoir côtoyé des personnes de votre famille, de vos amis, votre entourage, votre conjoint, qui ne supportent pas que vous vous mettiez en avant, parce que ça attire le regard des autres. Par exemple, vous êtes de sortie et vous êtes dans la rue, il y a beaucoup de monde, et vous éclatez de rire. La femme heureuse. Vous éclatez de rire. Ça attire les regards. Et là, votre conjoint peut vous dire, ah, rigole pas si fort, arrête, tu es en spectacle, là, tout le monde nous regarde. Et là, vous pouvez effectivement essayer de repousser la femme heureuse. Ça a été fait par répétition, en fait, dans le lit. Parce que c'est la répétition qui blesse. C'est pas une phrase, c'est la répétition de cette phrase qui va le programmer. Et vous pouvez du coup rejeter la femme heureuse. Elle a pu être humiliée, cette femme heureuse. Elle a pu être jugée. Elle a pu être, vous avez pu être punie parfois quand vous étiez heureuse. Et en même temps, peut-être que vous avez aussi vécu le fait que votre femme blessée soit rejetée, repoussée, humiliée. Moi, par exemple, quand j'étais adolescente, mes parents me donnaient un surnom. Ils m'appelaient gueule de raie. Je sais pas si vous avez déjà vu une raie. Je parle pas des raies mentins. Un gueule de raie, c'est un surnom qu'on donne aux gens qui ont une gueule de merde, en fait. Une raie, ça ressemble à ça. Voilà. C'est très moche. Et mes parents m'appelaient comme ça parce qu'ils considéraient que je souriais pas assez. Donc, ils ont humilié et rejeté, insulté la femme blessée que j'étais en train de construire dans mon adolescence. J'ai ressenti que je n'avais pas le droit d'être triste. Donc, alors d'être triste, c'est pas le droit d'être en colère. Mais en même temps, j'avais pas le droit non plus d'être heureuse parce que quand je souriais trop, je faisais trop d'ombre à ma sœur. Alors, ce que je veux dire, c'est que on peut aller chercher votre femme heureuse et votre femme blessée. Est-ce qu'il y a une facette qui a été mise de côté pour pouvoir vous adapter à un environnement qui était dysfonctionnel? Ou, en gros, est-ce que vous vous êtes auto-saboté? Parce que c'est du sabotage de retirer une pièce. C'est comme si vous étiez une loutre suisse magnifique avec tout qui marche bien et tout. Vous retirez une pièce parce que le monde extérieur ne supporte pas que vous donniez l'heure, la bonne heure, que les vis soient au bon endroit à la bonne heure. Donc vous déréglez la montre, comme ça va un peu mieux avec les autres. Mais la question, c'est quelles sont les pièces que vous avez retirées, qu'est-ce que vous avez repoussé chez vous, à quoi vous avez renoncé, qu'est-ce que vous avez mis dans l'ombre. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Et à ce moment-là, vous allez avoir besoin de faire un véritable bilan à travers ce sorte de tableau-là. Et vous pouvez le faire de façon un petit peu, bon, c'est pas une œuvre d'art, mais je l'ai fait de façon un petit peu artistique. Ce sont des crayons aquarelles, en fait. Ce sont des crayons de couleur que j'ai utilisés et
Après, on peut mettre de l'eau et ça donne quelque chose d'un peu pastel puisque ce sont des crayons de couleur aquarelle. Il y a des endroits où on dirait que j'ai peint, après j'ai réécrit dessus. Bref, je me suis approprié, j'ai marqué mon territoire très clairement sur ce tableau. Voilà les notions. Et il y a une carte qui accompagne. Il y a plusieurs cartes. Parce que j'ai fait un tirage juste avant. Il y a 4 cartes, 5 cartes qui accompagnent ce cheminement que je vous propose. La première carte, c'est celle de l'eau. Voilà. Quand je l'ai tiré, je me suis dit, oula, on va partir sur quelque chose de fort. J'avais le chiffre 4, donc j'ai tiré 4 autres cartes. Avec l'eau, je prends le petit cahier, j'ai noté des choses. Avec l'eau, on est sur être noyé sous le flot de pensée, parfois submergé par le flot d'émotions. On est dans l'émotion, l'imagination, le mental, la fragilité et la sensibilité. C'est pour ça qu'on parle de la femme blessée. Et parfois, la femme est blessée dans sa partie heureuse, bien entendu. Hein. Ça arrive. Une femme heureuse qui n'a pas le droit de se manifester. Mais du coup, on se retrouve avec 2 facettes blessées, finalement. C'est con, hein. Ben, la femme heureuse, elle est mise au placard, elle n'a pas le droit de sortir. Chier. Bon. Donc voilà pour cette carte-là. Et les 4 cartes que j'ai tirées, on a les mots, on a un visage, et on a un rouge-gorge, bien entendu, le rouge-gorge hein, qui va représenter le chakra de la gorge. On a une fleur avec des mots, voilà. Donc les mots définissent nos rapports avec le monde. On est dans l'écoute et la révélation. On est dans les échanges sincères. Révéler la noblesse de notre cœur. Voilà ce que fait le rouge-gorge. Hein, il a son cœur dans la gorge. C'est ça le rouge-gorge. Il a le cœur dans la gorge, c'est-à-dire qu'il révèle toute la noblesse de son cœur à travers le chakra de la gorge, donc dans l'expression. Rendre sincère des échanges. Voilà. Okay, donc ça, c'est la première carte. Donc ça, c'est le cheminement. Hein. Deuxième phase du cheminement, le remède. Là, on voit bien. Donc on est sur une femme très douce, très en douceur. On est dans une énergie, je crois que c'est l'air, ça. Oui, c'est ça. L'énergie de l'air. Une femme qui a un serpent, qui manipule un serpent, et le serpent, on le sait, grâce à leur venin, nous donne énormément de remèdes et de médicaments. Donc le remède, on est dans un acte de guérison, on est dans la médecine des saisons. La médecine des saisons, c'est ce que j'ai canalisé. Écouter le temps, c'est-à-dire vivre avec son temps, vivre avec ses cycles, vivre avec les saisons. Donc, en ce moment, dans une saison bien particulière, si je ne me trompe pas, on est toujours en automne. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah voilà. La médecine des saisons afin d'établir des connexions avec les énergies vibratoires. Voilà. Okay. On est dans préserver son essence, aimer son corps. On est dans le vent qui emporte. Le vent emporte les pensées qui alourdissent ma grâce. Vous pouvez vous dire, première phase pour libérer la partie blessée de notre femme intérieure, pour être pleinement femme, première étape, avoir des échanges sincères, donc bien choisir ses mots, pour rendre la noblesse de notre cœur. Révéler la noblesse de notre cœur. Ici, on est sur le vent emporte les pensées qui alourdissent ma grâce.
Ok. Ensuite, on a renaître. Forcément, on a le scarabée, cerf-volant égyptien. Renaître, on est sur quand j'ouvre mes ailes, je ressusciterai. Quand j'ouvrirai mes ailes, je ressusciterai. Oui, ouvrir ses ailes. On parle d'émancipation. On parle de être suffisamment complet, se tenir sur ses jambes, prendre ses propres décisions, être sa propre figure d'autorité, s'émanciper, ne plus avoir peur des grands. Hein, la petite fille qui a peur des grands, qui a peur d'être punie, d'être jugée. On est dans vraiment revenir à le seul regard que j'ai le droit de craindre, c'est le mien. Et ça ne veut pas dire que vous devez vous craindre, mais ça veut dire que vous devez craindre aucun autre regard, en fait. Et votre regard, s'il est bienveillant, il n'y a aucune crainte à avoir. Et que vous avez ce pouvoir-là de voler de vos propres ailes, de vous fier à vous-même, de toujours, en fait, quelque part, cesser de demander la vie des autres et cesser de vivre la vie des autres, du coup. Hein, si vous ne demandez pas leur avis, vous ne vivez pas la vie des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. Et cessez de demander la vie des autres, demandez-vous votre avis à vous. Fiez-vous à vous. Faites des petites erreurs s'il faut. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Et volez de vos propres ailes. Arrêtez de vous appuyer sur les autres, ce qu'ils vont penser les autres, ce qu'ils vont vous faire subir si vous faites ci ou ça. Et ensuite, on a les pensées. Dernière étape, les pensées. Une jolie carte. C'est pas mal, hein? Les pensées. On est sur le fait de se libérer de ces pensées obsessionnelles. C'est vraiment la dernière étape. C'est la partie schizophrène en nous qui enfin s'en va, est guérie. On peut dire qu'elle est guérie. On n'est plus dans l'obsession, la planification. Entre passion et obsession, je parle de la passion amoureuse. D'ailleurs, passion, ça veut dire souffrance. Hein. Tiens à le dire, hein, la passion du Christ, c'était pas une partie de plaisir. Passion obsessionnelle, voilà. La planification à outrance, le contrôle, ça c'est notre part. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ah, je sais plus. J'ai dit le mot. C'est pas psychopathe, c'est schizophrène. Ah, je sais plus. Enfin bon, c'est cette part de nous et qui enfin est guérie pour apprendre le calme. Donc on est dans le calme des pensées. Cette carte-là représente le fait que même si vos pensées sont dans le tumulte, non, même pas. Même si vous vivez des tumultes, c'est-à-dire des choix, des choix difficiles, des épreuves challengeantes, des moments où vous êtes sous pression, dans le stress, vous angoissez, vous avez peur d'être abandonné, vous savez pas si vous allez survivre à ça, machin. Quand vous vivez ces choses-là, laissez le tumulte à l'extérieur. Recentrez-vous sur vous. Vous n'avez pas à subir ça. Hein, vous n'êtes pas obligé, en fait. Vous pouvez très bien vous recentrer sur vous et vous dire j'attends que ça se calme avant d'intervenir. J'attends que ça se calme avant de faire un choix. J'attends que ça se calme. Vous avez le droit de prendre votre temps, en fait, et de ne pas faire rentrer le tumulte extérieur à l'intérieur de vous. Voilà. Et là est la sagesse de la femme. Et là est le combat de l'homme. L'homme a besoin de faire ses preuves sur ce terrain-là. Nous, en tant que femmes, on n'a pas besoin de faire nos preuves là-dessus. On est dans la sagesse. Là où l'homme sera dans le combat là-dessus. L'homme, s'il y a du tumulte à l'extérieur, la partie masculine, elle va y aller. Hein, elle va y aller, elle va essayer d'arranger les choses. Mais la partie féminine
va avoir besoin de gérer en tant qu'adulte féminin le fait de rester calme et apaisé, même si à l'extérieur, c'est la folie. Parce que c'est la partie masculine qui va gérer. Et là, il y a un truc qui tombe. Le masculin, c'est l'expression de soi. J'ai pas parlé de créativité. J'ai parlé d'expression de soi. C'est-à-dire qu'on a son énergie intérieure, on la fait sortir à l'extérieur. C'est brut de coffrage, dans l'honnêteté la plus totale. J'ai envie de crier, je crie, ça c'est le masculin. Le masculin est dans la protection. C'est le masculin intérieur qui dit oui, non. Et c'est lui qui va poser les limites. Et en fait, vous pouvez rester calme tant que vous dites non. Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas dire non sans dire oui. Donc, quand vous dites non à quelque chose, vous dites oui à autre chose. Et vous pouvez voir le oui. À quoi est-ce que vous êtes en train de dire oui quand vous dites non? Quand vous dites non à l'autre, vous dites oui à vous. Quand vous dites oui à vous, vous dites non à l'autre. Quand vous dites oui à l'autre, vous dites non, bah, des fois à vous, mais des fois pas, parce que si la relation est saine, vous dites oui à l'autre. Et ça veut dire non à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire non à tout ce qui pourrait entraver la relation. Et là, on vous dit, votre intériorité, vos pensées peuvent rester calmes parce que vous avez le droit de dire c'est trop tumultueux, ça ne me concerne pas pour l'instant. Je reviendrai dessus plus tard, quand ça sera un petit peu calmé, ou quand moi-même j'aurai digéré des choses. En gros, on vous dit, quand c'est trop agité, vous n'êtes pas obligé de faire un choix dans l'immédiat. N'oubliez pas que le destin nous réserve beaucoup de surprises et parfois on croit qu'on a un choix à faire, on se dépêche. Mais en fait, si on attend un peu, le choix se fait tout seul ou alors on a des signes qui vont faire qu'on va pouvoir faire ce choix beaucoup plus facilement. Des fois, il n'y a pas de choix à faire aussi. Mais dans la précipitation, on va se sentir obligé de faire. Cette carte, elle amène au recentrage. Voilà. Se recentrer, revenir en soi, se rassembler ses idées, faire le bilan, calmement. On fait le bilan, calmement, sur les mains dans chaque instant, parler des histoires d'argent comme si on avait 50 ans. Et ben c'est un peu ça. Voilà. Faites le bilan, laissez les choses couler, parce que ce qui se passe maintenant, c'est pas dit que vous serez dans la même situation dans 3-4 jours, ni dans une semaine, ou dans un mois. Donc, si le choix vous paraît impossible, si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas régler le truc, c'est peut-être que juste, c'est le moment de vous recentrer et pas de prendre une décision. C'est le moment de prendre des forces, de vous ressourcer. Et la décision, peut-être vous n'aurez même pas besoin de la prendre plus tard, ou elle viendra beaucoup plus facilement. N'oubliez pas que vous n'avez pas à prendre toutes les décisions. Parfois, c'est à l'autre de prendre une décision, c'est aux autres de prendre une décision, mais ils pourront peut-être ils vont refuser de prendre cette responsabilité et ils vont vous mettre dans une situation où c'est vous qui devez prendre les décisions. Voilà. Et c'est là que vous devez écouter votre féminin, votre femme intérieure, qui dit attends, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de m'arnaquer là. On est en train de remettre sur moi une responsabilité et une charge mentale qui ne m'appartient pas. Pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais prendre cette décision? Voilà. Ça, c'est une vraie question, en fait. De savoir, est-ce que vous êtes en train de porter la responsabilité de quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train de faire un choix qui, en fait, n'est pas censé être le vôtre? Et là, le masculin qui fait « Ok, chérie, on est en train d'essayer de t'imposer une responsabilité qui t'appartient pas.
c'est mon tour d'entrer en jeu. Je vais aller voir cette personne et puis je vais lui dire stop. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de dire stop. Mais c'est juste votre masculin qui est censé, à un moment, s'occuper de votre féminin et dire je protège ma meuf intérieure. Et c'est là qu'on devient le prince charmant de ses rêves. L'homme dont vous rêviez, c'est la façon dont vous gérez les situations et dont vous les réglez. Il y a un moment, si vous avez cette sensation que c'est trop pour vous, votre masculin a le droit d'écouter le féminin et de dire c'est pas normal là, ma meuf elle se sent en insécurité, je vais régler le truc. Donc le masculin il peut aussi très bien dire en fait c'est ton problème, ça ne me concerne pas. Ou le masculin il peut très bien dire on s'en fout, ou on résoudra ça plus tard. Et il est là pour s'interposer en fait. Et votre femme intérieure elle est pas censée se prendre tout ça dans la gueule. Hein, notre femme intérieure, elle est là pour multiplier, hein, c'est vrai. Donner une maison à une femme, elle en fera un foyer. Vous donnez des ingrédients à une femme, elle en fera un magnifique plat. Vous donnez un spermatozoïde à une femme, elle va multiplier les cellules, elle va en faire un enfant. Le féminin est là pour multiplier. Le masculin est là pour protéger cette multiplication, qui est la création. Et le masculin est également là pour protéger. Vous êtes peut-être en ce moment enceinte de vous-même et votre masculin doit dire ma meuf là, il faut qu'elle se repose. Et il est là pour faire barrière. Faire barrière et aller chercher les ressources dont le féminin a besoin. Je dis pas que c'est le masculin qui doit faire les courses, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais le masculin est là pour se battre pour que la femme intérieure, hein, le yang est là pour se battre pour que le yin ait tous ses besoins remplis pour que le yin puisse multiplier, être dans un processus de création de soi, créativité, luminosité, etc. Créer de la lumière, créer de la guérison, prendre soin, voilà. Et le féminin est là pour donner de la sagesse, du calme, de l'introspection au masculin. Parce que le masculin, lui, il va, il s'arrête pas, il réfléchit pas, il s'arrête pas sur lui. Voilà. J'aimerais bien que vous m'envoyiez un petit message sur Messenger pour me dire ce que vous avez pensé de ce coaching. J'ai l'impression d'avoir lâché un gros truc qui demandait à descendre depuis pas mal de temps et qui me pesait. Je sentais que je devais dire quelque chose, mais je savais pas ce que c'était en fait. Et là, c'est ça. J'espère que ça aidera beaucoup de gens. Et le féminin est très challengé en ce moment. Et quand je parle de féminin, je parle aussi des hommes, parce que les hommes en ce moment sont en train de s'ouvrir à leurs blessures. C'est hyper challengeant pour eux. Ils n'ont pas l'habitude. Et nous, femmes, nous sommes aussi dans l'ouverture de nos blessures. Nous sommes dans une révélation par les mots de nos blessures envers les hommes et les femmes qui nous entourent, en particulier dans les relations amoureuses, et la famille aussi, et envers la famille. Beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de dire la vérité de leurs sentiments et de, comment je dis ça,
révéler la noblesse de leur cœur. Beaucoup de gens. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Allez-y, posez les mots. C'est pour ça que vous avez cet exercice-là que je vous transmets. Pour aller plus loin dans cet exercice, une fois que vous l'aurez fait, moi, je peux vous donner un petit truc en plus. C'est d'aller chercher, et en fait, vous le savez, hein, c'est pas une recherche, d'aller vous connecter avec l'aliment guérisseur, l'aliment médecine pour vous. L'aliment vers lequel vous vous tournez quand vous êtes malade. Hein? Alors, ça peut être du miel, du thé, du café, des jus de fruits, si possible un liquide, ce serait mieux. Mais d'aller chercher, en fait, vous allez vers quoi quand vous êtes malade, quand vous avez besoin de reconstruire votre bien-être. Et de dessiner avec. Alors, moi, c'est du thé. Moi, c'est du thé. Et je vous présente, j'ai demandé, en fait, à ce qu'un guide se manifeste à travers le thé. Et j'ai eu ce guide. Moi, je vois une femme, en fait. Une femme avec une grande chevelure, une robe. Voilà, c'est féminin. Bon, moi, je le vois. Et en fait, le but, c'est de déposer ce liquide, qui peut être à moitié solide si c'est du miel, et de... Alors, vous pouvez l'aider avec un pinceau, mais vous n'êtes pas obligé d'aller voir, en fait, quelle est la mare, hein, quelle est la tâche qui se dessine, et d'entrer en connexion avec un guide, et de faire ensuite un tirage, comme moi j'ai pu faire. Donc moi, je l'ai fait avec l'oracle d'Ishtar, Ishtar qui est une déesse protectrice des femmes et des enfants. C'est une déesse très puissante, mais vous pouvez le faire avec tout à fait un autre oracle, en étant guidé par le guide que vous aurez dessiné. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer vos dessins, vos tirages. Donnez-moi surtout votre avis. J'aimerais beaucoup que vous me donniez votre avis sur ce coaching. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Toutes très fort. Et j'espère qu'au jour d'aujourd'hui, la partie bossée de votre femme intérieure se sent accueillie dans sa sensibilité, que la femme blessée est devenue femme sensible et que la femme heureuse est devenue femme puissante, n'est-ce pas? Et que les deux se sont réunifiés pour être tout simplement vous-même, qu'il n'y ait pas de guerre intérieure, mais vraiment de l'amour, tout simplement, et du rassemblement, du centrage, de l'unification, du calme, de la paix. Si vous avez envie d'approfondir ce type d'enseignement avec moi, je vous invite à nous rejoindre dans le programme Phoenix. Le programme Phoenix est un accompagnement pour les personnes d'une grande sensibilité émotionnelle et énergétique qui cherchent leur place et qui cherchent à savoir se protéger leurs énergies et également à prendre soin d'elles d'une nouvelle façon pour s'accueillir pleinement. Voici par exemple quelques axes que nous allons explorer pendant ce programme. Ce programme est vraiment fait pour apprendre à se connaître, c'est-à-dire savoir qui l'on est, se respecter, c'est-à-dire connaître ses limites et ses valeurs, ce qui est important pour soi, s'affirmer, c'est-à-dire prendre sa place et également trouver sa place, se protéger, c'est-à-dire savoir dire stop, savoir dire non, savoir se faire passer en premier, se purifier, se libérer des culpabilités du passé, également libérer sa parole, se sentir libre de parler, d'exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent pour pouvoir justement lâcher les responsabilités qui ne nous appartiennent pas. S'aimer, c'est-à-dire remplir ses besoins, s'apporter de l'amour, combler ses manques affectifs, sortir de la dépendance affective, pouvoir se libérer effectivement de cette sensation de vide intérieur
pour pouvoir remplir et se sentir plein de soi et bien unifié. S'honorer, c'est-à-dire retrouver sa dignité, retrouver la dignité de notre être, retrouver notre valeur intérieure, notre trésor. Se valoriser, c'est-à-dire passer des moments de qualité avec soi-même, et enfin se sentir important à ses yeux. Se réaliser, c'est-à-dire créer. Et on est dans l'acte de création, on est dans l'acte d'incarnation, dans la réalisation. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Créer, c'est vivre une deuxième fois ». Oui, vivre une deuxième fois à travers sa propre création. S'accomplir, c'est-à-dire se faire confiance et agir avec motivation et avec authenticité, avoir des actions alignées avec ce que l'on est à l'intérieur, c'est-à-dire aligner l'intérieur avec l'extérieur. Nous aurons 3 coachings de groupe par mois pour vous permettre de vous approprier toutes ces capacités, de vous sentir authentique, de vous sentir autonome, de vous sentir plein et rempli. Et nous pourrons également échanger, partager énormément d'expériences, de richesses. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ce sont les rencontres qui nous transforment le plus. Durant cet accompagnement, je vous initierai aux 4 grandes étapes de la renaissance. La première étape, c'est déjà de se libérer du passé, de se sentir libre dans le présent pour pouvoir vivre l'instant présent. Et pour cela, il est important de révéler les secrets, les mensonges et les violences qui ont été cachés dans votre histoire. Il est également extrêmement important d'apprendre à dire stop aux abus et à la violence pour pouvoir se libérer du karma. Le karma transgénérationnel, c'est-à-dire le karma qui se perpétue dans la famille de génération en génération, mais également par rapport à notre passé et à nos vies antérieures. On parle bien entendu là de culpabilité, remettre la culpabilité au bon endroit, la culpabilité et la honte. Pour cela, nous allons explorer votre histoire sur le plan spirituel, psychologique, physique, énergétique et également au niveau de l'intimité, de l'intériorité et de la sexualité. La deuxième étape, c'est le bien-être. Nous allons arriver dans l'étape de la guérison. Guérir ses blessures, guérir ses dépendances, prendre soin de soi, libérer les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, pour pouvoir enfin se sentir en sécurité et ne plus être toujours en état de stress ou d'alerte. Cette étape de bien-être est une étape de remplissage. Le but, c'est de se remplir de tout l'amour dont on a toujours manqué. C'est particulièrement important car c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vivre l'incarnation. Vous allez dépasser le fameux refus d'incarnation, le fait d'être la tête dans les étoiles et d'avoir du mal à trouver sa place sur Terre. On va réussir à ce moment-là à trouver un juste milieu pour que vous vous sentiez bien sur Terre tout en gardant votre spiritualité, votre créativité, votre philosophie de vie. La troisième étape, c'est apprendre à se protéger. Apprendre à dire non, retrouver confiance en soi, retrouver confiance dans cette partie de nous qui est censée nous protéger du monde extérieur, protéger nos sentiments, protéger nos émotions. Le but, c'est également, en disant non, en disant stop, d'apprendre à se dire oui à soi. Et on va aussi voir et apprendre comment réagir dans des tas de situations. Comment réagir face à des personnes qui essayent de nous manipuler? Comment réagir face à des personnes qui empiètent sur notre espace? Comment réagir face à quelqu'un qui ne me respecte pas? Et c'est là que vous allez enfin être aligné avec vous-même, dans votre intériorité, tout comme dans votre relation avec le monde extérieur. Vous serez dans un total respect de vous-même et vous ne tomberez plus dans des dépendances affectives, des emprises ou des pièges et des manipulations. La quatrième étape concerne les relations. La grande question, c'est quoi l'amour? Il est important que vous ayez des référentiels parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont une vision de l'amour faussée, qui ont été faussées par la vision de l'amour que les parents ont pu donner, par des déceptions amoureuses, par des manipulations, des emprises, qui ont fait perdre la capacité à donner confiance à l'autre, qui ont fait perdre cette capacité à se faire confiance à soi.
Donc la quatrième étape, c'est vraiment un travail sur la confiance à soi, mais également la confiance qu'on donne dans les autres, de savoir quel genre de relation est bonne pour nous ou n'est pas bonne pour nous, de revenir dans la sensation corporelle et de pouvoir effectivement transcender complètement les schémas du passé de façon concrète. On va retrouver des relations saines, et ça c'est important, et avoir le courage de refaire confiance aux autres parce qu'on se fait confiance à soi. Alors pour vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo ou juste en dessous de la vidéo. Je suis Diane Seri, je suis thérapeute des hypersensibles depuis plus de 7 ans et je vous aide grâce à la PNL, l'hypnose et également grâce à la thérapie psychocorporelle. Je vous aide à retrouver votre intuition, développer vos sens, vous réancrer votre âme dans votre corps, être dans un total processus d'incarnation et d'affirmation de soi pour avoir confiance en soi et pour trouver sa voie et sa place sur cette terre. Alors, rejoignez-moi vite et je pourrai vous accompagner là où peut-être certains autres thérapeutes ou certains autres psychologues ont échoué parce qu'ils n'ont pas réussi à vous comprendre. Mais sachez que pour pouvoir voir sa propre image, se reconnaître, il faut avoir le bon miroir en face de soi et je jouerai ce rôle si vous en avez besoin. À très bientôt.